Retrouvez le meilleur des telenovelas et les dernières nouveautés sur votre chaîne Novelas Plus, seulement avec Canal+. Mon frère. Frangin. Salut. Assieds-toi. Merci. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vérifies la comptabilité de l'association? Oui. Et combien de fraudes Mondragon a-t-il commis? Ce que j'ai découvert, c'est que tu avais demandé un prêt. Et que tu ne l'as pas encore remboursé, Antoline. Oui. C'est exact. C'était pour l'opération de Carolina, mais Mondragon m'a dit qu'il prendrait l'argent sur son compte personnel. Eh bien non. Sur le compte de l'association. Et maintenant, cet argent doit être remboursé. Trouve cet argent ailleurs. Je peux pas payer maintenant. Je vais me marier, Camilo. Je dois payer tous les frais du mariage. La salle, un costume pour moi, l'église, la fête et tout ça. Quand j'ai accepté ce poste, Antoline, j'ai juré que je serais honnête. Très bien, alors commence par faire un audit. Et occupe-toi des fraudes de Mondragon. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Tu as passé un accord avec lui? Oui. Camilo. Et quoi? Il a promis de t'aider à être élu président si tu camouflais toutes ces fraudes? Oui. Mais finalement, il ne t'a pas aidé du tout. Les membres ne voulaient plus de lui. Et ils t'ont élu, alors tu n'as aucune obligation envers lui. C'est une obligation morale. Génial. Tu vas camoufler les millions de pesos que Mondragon a volés, mais à moi, tu me demandes de rendre les 2000 pesos qu'il m'a prêtés? Je ne sais pas, Antoline. Pour l'instant, je n'ai pas pris de décision. Bon. En attendant, je voulais te dire que j'aimerais que tu sois mon témoin. Frangin. Bien sûr que oui, évidemment. Eddie, il me faut un bureau. Ah, tu es fou, Non, Antoline. non, sérieusement, y a rien au ranch à part une pauvre table et je n'ai nulle part où travailler tranquillement. Où ranger les papiers. Et là, Tu sais quoi? Va-t'en. Non, Camilo, Allez, va-t'en. je te demande un bureau, rien de plus. Ok, je t'appellerai. Mais alors, si ce n'est pas la fille d'Ivan ou de Camilo, alors de qui est-elle? Je n'en sais rien. Écoute, il suffit d'attendre le résultat du nouveau test ADN. Ah, maman, tu crois vraiment que c'est une erreur? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois? Tu me pointais toujours du doigt. Alors que c'est cette sainte nitouche qui ne sait même pas de qui elle était enceinte. Elle n'a pas arrêté de nous raconter des mensonges. Parce que je doute vraiment beaucoup qu'ils aient fait une erreur au laboratoire. Moi aussi, mais c'est tout de même une possibilité. Oui, mais c'est aussi possible que Lucia ait été très déçue et blessée par mon mariage avec Ivan. Et qu'elle soit allée passer une nuit avec le premier type qu'elle a croisé. Et ensuite, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle a raconté des mensonges à tout le monde. C'est possible. Si le nouveau test donne les mêmes résultats, je doute qu'Ivan pardonne à ta sœur de l'avoir trompée. Tant mieux. Cette menteuse croyait pouvoir se débarrasser de moi et s'en tirer sans problème. Tu vois ce qui se passe? Elle finira aussi sans Ivan, tout comme moi. Vous êtes deux traînés. Vous devriez avoir honte. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des filles comme vous? Allez, Juan Jaime, on va marcher. Non. Je veux appeler l'association. Ah, mais pourquoi? Parce que je veux le faire. Fais le numéro pour moi. Bon, d'accord. Association des agriculteurs d'Alamos, bonjour. C'est moi, Marcella. Monsieur Juan Jaime, comment allez-vous? Bien. Ça va mieux. Comment ça se passe là-bas? Bien. Tout va bien? Il n'y a eu aucun problème? Non, monsieur. Pourquoi aucun membre de l'association n'est venu me voir? Camilo Galvan? Que fait-il là-bas? Oui, passe-le-moi. Il veut parler avec moi? D'accord. Camilo, que se passe-t-il? Je suis content que vous alliez mieux, monsieur Mondragon. Tu ne m'as pas répondu. Ne me dis pas qu'ils se sont débarrassés de moi et qu'ils ont élu un nouveau président. Si, c'est ça. Maudit traître. Ces enfoirés ont profité de ma maladie
pour se débarrasser de moi et en élire un autre. Juan Jaime, ne t'énerve pas, s'il te plaît. Esther, tu crois que je suis inutile et que je suis devenu un bon à rien? Non, bien sûr que non. Je veux voir mon fils Ivan. Bien sûr. Je vais aller voir si je le trouve. Esther, viens. Viens près de moi. Tu es la seule qui soit restée tout ce temps à mes côtés. Je sais que je me suis pas bien comporté avec toi. Mais je vais changer. Je veux que tu me dises la vérité, ma fille. Je suis ta mère, tu dois me faire confiance. Maman, je t'ai déjà dit que les seuls hommes avec qui j'ai eu des relations sont Ivan et Camilo. Mais ma chérie, l'ADN dit que... C'est une erreur, maman. Maintenant qu'ils vont faire un autre test, tu sauras la vérité. Mais si ça donne le même résultat... Maman, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu dois me laisser espérer. Parce que si Perlita n'est pas la fille d'Ivan, Alors quoi? Alors quoi? Eh bien, alors rien. Non, maman, ce n'est pas rien, c'est clair? Parce que si Perlita n'est ni d'Ivan ni de Camilo, Lucia a couché avec quelqu'un d'autre. Et il faut savoir parce que sinon, ce type va venir nous faire chanter comme ce qui est arrivé avec Marie Paz. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, maman. Je me moque de ce que dit le test, mon amour. Tu es ma fille, mon petit bébé. Personne ne peut changer ça. Ivan, que fais-tu ici? Personne ne m'a dit que tu étais là. Tu étais occupé avec ta mère et Amparo m'a laissé entrer. Mon amour, ne pleure pas. Mais le test ADN... Je suis persuadé que le résultat sera différent. Je te fais confiance. Je veux enfin qu'on puisse mettre fin à ce cauchemar pour qu'on soit une famille. Avec Alex, Perlita, toi, moi. Tu imagines, mon amour? Tu imagines le bonheur de nos enfants? Ils auront une mère, un père, des grands-parents, une arrière-grand-mère. Ah non, ils auront même un chien. Il faut d'abord attendre les résultats. Mais je suis sûr que le résultat sera positif. Tu sais pourquoi? Parce que je doute pas de toi, mon amour. Est-ce que je peux avoir un baiser? Oui, Ivan. D'accord. Alors je vais juste me contenter d'un sourire. Tu as l'air triste. Eh bien, j'ai dit à Lucia que même si on ne savait pas qui était le véritable père de sa fille, j'étais tout de même prêt à retourner avec elle. Comment ça, le véritable père? Toi, pourquoi tu écoutes les conversations des grandes personnes? Va te laver les mains parce qu'on va passer à table. Allez! J'y vais, mamie, j'y vais. Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Elle a répondu quoi? Que non. Qu'elle préférait l'élever toute seule. Peut-être qu'elle pense qu'Ivan lui dira la même chose. Je ne sais pas. Mais toi, tu en penses quoi? Je ne sais pas, je ne sais même plus quoi penser, maman. Lucia n'est pas du genre à passer la nuit avec n'importe quel type. D'autant plus qu'elle ne boit quasiment jamais. Bon, mais alors quoi? Ma fille, tu avais l'air malade. Je crois que tu as été droguée. Oui, mamie, on m'a droguée. Et on a abusé de moi. Et tu as dit que tu m'avais déshabillée pour que je prenne une douche. Oui. J'étais habillée. Oui. Complètement. Est-ce qu'il me manquait quelque chose? Mamie, tu es toujours sincère avec moi. Je dois savoir, s'il te plaît. Cleto m'a dit que tu étais sur le siège arrière de la voiture. Oui, ça, tu me l'avais déjà dit. Par terre, il y avait... ta culotte, ma chérie. J'ai été violée.
C'est entièrement de ma faute, c'est de ma faute. J'ai insisté pour aller danser en boîte, elle ne voulait Non, pas. non, 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 mais ça n'arrive pas dans toutes les boîtes. Mais c'est arrivé, et je me sens coupable. Non, ma chérie, tu ne dois pas dire cela. Tu essayais de lui rendre service, de la distraire. Non, mais cette soirée censée la distraire a vraiment tourné au cauchemar. Eh bien, peut-être qu'on va un peu vite. Et qu'il faut attendre les résultats du nouveau test ADN. Oh, j'espère de tout cœur que ce n'est pas ce qu'on imagine. Ce n'est vraiment pas de ta faute. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Tu voulais juste lui remonter le moral. Ton frère Saoul est sorti avec Lucia, n'est-ce pas? Oui. Elle l'a quitté pour Ivan. Et quel genre d'homme est ton frère? Oh. Que veux-tu que je te dise? Saoul a essayé d'imiter papa tout au long de sa vie. Il a toujours été très arrogant, vaniteux, égoïste. J'aimerais te dire un truc gentil sur lui, mais honnêtement, je ne vois rien du tout. Il n'a pas dû apprécier que Lucia le quitte pour quelqu'un d'autre, non? Sûrement. C'est ce que j'imagine. Pourquoi me poses-tu toutes ces questions sur mon frère? Parce que ce soir-là, je ne suis pas très sûre, mais je crois avoir vu Saoul là-bas. Ah oui? Tu crois qu'il serait capable de... Saoul est capable de beaucoup de choses. Excuse-moi de te dire ça, mais si ton frère est capable de faire ça, c'est quelqu'un de répugnant. Te voilà à la maison, Juan Jaime. Enfin, j'en avais assez de ce foutu hôpital. Nous t'avons préparé une chambre au rez-de-chaussée. Comme ça t'évitera de monter les escaliers. Et nous avons installé cette rampe et d'autres choses dans la cuisine. C'est bien, c'est bien. Pour une fois, il semble que tu aies réfléchi. Papa, ne recommence pas. D'accord. Pardon. La physiothérapeute va bientôt venir à la maison pour te faire des exercices. La quoi? La physiothérapeute, papa. Ah. Dites-moi où est Ivan. Quoi? Quoi? Pourquoi vous vous regardez comme ça? Où est Ivan? Il n'est pas encore rentré à Alamos. Il est parti où? Sur la lune ou quoi? Nous allons te montrer ta nouvelle chambre pour que tu nous dises ce que tu en penses, d'accord? J'espère seulement que tu vas aimer. Comment vas-tu? Bien, je vais très bien. Nous avons enfin réussi à livrer toutes nos commandes grâce aux agriculteurs du Nord. Mais Orozco a dit qu'il avait demandé un nouveau versement sur leur emprunt. Et tu en as parlé avec Camilo? Non. Tu vas devoir le faire. C'est le nouveau président de l'association et il doit être tenu au courant. D'accord. Juan Jaime est rentré chez lui. Cela signifie qu'il va beaucoup mieux. Mais il croit toujours que tu es son fils et que tu t'occupes du ranch. Esther vient de m'appeler pour m'apprendre la nouvelle. Il serait temps que tu puisses mettre les pendules à l'heure, Ivan. Tu vas le faire ou je m'en charge? Je préfère que tu le fasses. N'aie pas peur, mon fils. Non, je n'ai pas peur, papa. Je ne veux pas m'énerver, je ne veux pas non plus l'insulter. D'accord. Je le ferai. Très bien. Tu as vu Lucia? Tous les jours. Comment va-t-elle? Elle est déprimée. Parfois, j'ai vraiment l'impression que tout cela ne prendra jamais fin. Tu sais quand ça prendra fin? Au moment où tu l'auras décidé. Au revoir. Bonjour Saoul, comment tu vas? Ah, ça va Esther, je vais bien. Hein? La rééducation, ça aide beaucoup, je marche presque normalement. Et le docteur dit que dans quelques jours, je pourrai sortir. Oh, c'est génial. Bon, par contre, j'aurai juste une grosse note d'hôpital à payer. Combien? Autant? Bah oui, Esther. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, enfin? Je savais très bien que ce serait cher. Ne me dis pas que je t'avais pas prévenu. Et ne me dis pas maintenant que ma mère ne veut plus payer. Oh non, je t'en conjure, me dis pas ça. Non, bien sûr que non. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, je ne peux pas aller payer cette facture parce que ton père est rentré de l'hôpital. Et je suis la seule à m'occuper de lui. Mais je t'enverrai un chèque, Saoul, ne t'en fais pas. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez, Anthony. Mais ce qu'ils m'ont fait à l'association, c'est digne de traître. Ils m'ont pratiquement dépossédé en profitant de mon problème de santé. Oui, mais vous saviez qu'ils avaient l'intention de vous remplacer. D'accord. Mais ils auraient au moins pu avoir la décence d'attendre que j'aille un peu mieux. Votre état de santé était très incertain et ils ont pensé que l'association ne pouvait pas rester sans président. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait vite. Ne vous énervez pas. C'est mauvais pour vous. Oui, mais bon. Avec ce qui m'est arrivé, ils m'ont mis de côté et ça me vexe profondément. Oui. Je ne sais même pas où en est mon ranch. Mon fils Ivan est parti. Je ne sais pas qui s'en occupe.
Et en plus, il n'est pas encore rentré. Écoutez, c'est de ça dont je veux vous parler. Quoi? Vous savez donc où il est? Ivan est le seul de mes fils à qui je puisse faire confiance. Parce que l'autre, Saoul, je ne crois même pas que ce soit un enfant de mon sang. Et David, je le trouve trop mou. Je ne peux rien lui confier. C'est là que vous faites erreur, Ron-Raimé. Vous n'avez jamais respecté votre fils David. Mais c'est un très bon garçon. Il travaille dur, il est intelligent et il a le sens des affaires. Je vous dis ça parce qu'il travaille pour moi depuis très longtemps. Et il a toujours fait de l'excellent travail. Pour ce qui est d'Ivan, de toute évidence, vous avez de gros trous de mémoire, Ron-Raimé. Et comment ça, des trous de mémoire? Pas du tout, non, je me souviens de tout. Alors vous vous rappelez qu'il y a de ça plusieurs années, vous avez séduit une jeune fille, Alicia Villa-Gomez. Écoutez, j'ai fait ça avec tellement de femmes, j'ai oublié. Je suis un homme, Anthony. La chair fraîche et tentante. Le problème, c'est que cette femme est tombée enceinte de vous, mais vous avez ignoré vos responsabilités et vous l'avez abandonnée à son sort. Des années plus tard, elle est revenue à Alamos avec son fils. Et au lieu de l'aider et de reconnaître son enfant, vous avez tout fait pour faire de leur vie un enfer et pour perturber le garçon. Et pourquoi est-ce que vous me racontez tout ça? Ivan est ce garçon que vous avez abandonné. Non, c'est impossible. Voyons, essayez de vous rappeler. Quelque part dans un coin perdu de votre mémoire, il y a Ivan. Ivan Villa-Gomez. J'ai amené mon fils. Dis bonjour à ton père. À Monsieur Ron-Raimé. Je vais te louer une maison dès demain. Lâche-la, enfoiré! Lâche-la, je te dis! Dégage! N'approche pas de moi. De toute façon, Ivan est mon fils. Non, vous êtes juste son père biologique. Je l'ai adopté. Il porte mon nom de famille et c'est pour ça qu'il s'appelle Ivan Maguire. Je m'en suis occupé, je l'ai élevé, j'ai payé ses études et j'ai fait de lui mon bras droit en affaires. C'est vous qui me l'avez volé. Non, je n'ai rien volé du tout. Vous ne vouliez pas de lui. Vous le méprisiez. Et vous n'avez pas su estimer les aptitudes de ce garçon. C'est mon fils maintenant et nous sommes unis par un lien très profond. Très bien alors, mais maintenant, qui va s'occuper de mon ranch? Attendez. Vous me décevez beaucoup, mon dragon. Je vous croyais plus intelligent. Vous ne pensez qu'à vous. Vous n'allez pas vous excuser auprès d'Ivan pour tout le tort que vous lui avez causé? Quel tort? J'ai seulement couché avec une bonne. C'est elle qui a décidé de garder l'enfant. Cette femme et ce garçon étaient des êtres humains qui méritaient un peu de votre respect. C'est vraiment triste que vous n'ayez rien appris. Mais à la fin de votre vie, vous allez vous retrouver seul comme un chien. Non, même pas comme un chien. Mon chien Bruno a une famille, vous n'avez rien. Pour votre propre bien, j'espère que vous réfléchirez, Ron-Raimé. Bon. Et alors? Ivan est un bâtard, et alors? Alors le juge a décidé de m'accorder la garde de ma fille? Tout à fait, madame. Oh. Camilo le sait déjà? Je suppose que oui. Son avocat a dû lui annoncer la nouvelle alors qu'il est. Oh, je suis surprise qu'il n'ait pas fait appel. Non, mamie, non. Il m'a enfin rendu ma liberté. Il a juste fait ça avec Perlita pour me mettre la pression, pour que je retourne avec lui. Bon, voilà au moins une chose de réglée. Quand allons-nous recevoir les résultats du nouveau test ADN? Dans quelques jours. Il faut patienter encore un peu. He imaginado despacio el ver enlazado tu nombre al mío en un mismo corazón. He notado en tus labios de pronto un milagro. Permita que el sueño se acabe aquí. Es que el dolor no sabe.
Pour ce qui est de votre demande concernant le nouveau test ADN et la comparaison des prélèvements de la petite Perla Galvan Lomeli et des vôtres, le laboratoire nous a envoyé les résultats, Monsieur McGuire. Et? Je dois vous dire que nous avons les mêmes résultats que la dernière fois. Vous n'êtes pas le père de cet enfant. Lucia. Lucia, il faut qu'on parle. De quoi? Hein? Tu veux savoir avec qui j'ai couché? Tu veux savoir qui est le vrai père de ma fille? Je ne sais pas. Je t'ai dit, je ne le sais pas. Lucia! C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Hein? Oh, Saoul, Saoul. Oh, je suis si heureuse. Ouais, ça fait juste un petit peu mal. On va dire que je suis un petit peu revenu comme avant, c'est vrai, non? Oh. Pourquoi tu ne nous as pas prévenus? On serait allé te chercher. Ah, mais pourquoi? Regarde! Hein? Oh, mon chéri, quel bonheur. Bon, je vais aller prendre une petite douche et me reposer un peu, d'accord? Ton père est là. On lui a donné la chambre du bas. Oh. Et il sait que t'as payé pour l'opération. Et tout? Non, il ne le sait pas encore. Mais ne t'inquiète pas, je me charge de ça, d'accord? Lucia! Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais distraite, j'ai failli me tuer. Mais comment tu vas? Est-ce que tu veux que je t'emmène à l'hôpital Non, ou... je veux rentrer chez moi, s'il te plaît. Mais attends, Lucia, tu... S'il te plaît. D'accord. Allons-y, allons-y. J'ai laissé mon sac dans la voiture. Je vais le chercher. Tu ne veux vraiment pas que je te conduise à l'hôpital? Non. Mais comment c'est arrivé? Tu roulais trop vite ou quoi? Je ne sais pas qui est le père de ma fille. Le test ADN qui a été fait entre Ivan et ma fille est encore revenu négatif. Écoute, le plus important c'est que ta fille est une maman. C'est tout ce qui compte. Allez, viens. Saoul, je crois que tu devrais aller dire bonjour à ton père. Pourquoi? Ah, fais-le juste pour moi, et j'aimerais aussi te demander autre chose. Quoi? Habille-toi d'une autre façon. C'est pour ton propre bien, et arrête de nous appeler pas aimant. Je veux que tu parles correctement. Correctement? Pourquoi? Pour que tu donnes une autre image, celle d'un bon garçon honnête. Honnête? Oui, honnête. Parce que là, tu t'habilles comme un voyou. Je veux que tu t'habilles comme ton frère ou comme Ivan. Comme Ivan? Oui, comme Ivan. Si tu veux continuer à vivre à la maison et te faire embaucher par ton père, ne discute pas ce que je te dis. Elle a mangé quoi? Des scorpions ou quoi? Ma chérie, je crois qu'il faut t'emmener à l'hôpital. Non, maman, pas besoin. Comment va Perlita? Bien, ma chérie, ne t'en fais pas. Gloria, apporte-moi de la glace, s'il te plaît. Oui, madame. Merci beaucoup, monsieur Antoline. De rien, c'est normal. Je ne pouvais pas la laisser sur le bord de la route. Lucia n'est pas rentrée?
Je suis tombé sur elle en chemin, elle a eu un accident, sa voiture était dans le fossé, Ivan. Et comment elle va? Elle a eu très peur, mais elle ne m'a pas laissé l'emmener à l'hôpital. Elle est entre de bonnes mains. Ivan, il faut envoyer une dépanneuse pour la voiture parce que la suspension est cassée, elle ne peut plus rouler. Je m'en occupe. Mais comment a-t-elle fait pour quitter la route? Je crois qu'elle a reçu une très mauvaise nouvelle et qu'elle était très perturbée. Au revoir, monsieur Clito. Merci beaucoup, monsieur Antoline. De rien. Comment va-t-elle? Elle a reçu un coup ici. Pourquoi ne l'emmenez-vous pas à l'hôpital? Elle ne veut pas, mais j'ai appelé le docteur. Je peux la voir? Je ne sais pas, je vais lui demander. Ma fille, j'espère que tu n'as rien de cassé. Non, mamie, je n'ai rien. Le docteur est en route. Je dis quoi, Ivan? Que je ne veux pas le voir, maman. Je ne veux plus jamais le revoir, ok? Je ne veux voir personne. Mais ma chérie... Je ne veux pas, mamie, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est ce qu'elle a dit? Mais pourquoi? Ivan, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Le second test de paternité a confirmé que je ne suis pas le père de Perlita. Mais Madame Lucretia, moi ça m'est égal. Que veux-tu que je te dise? Je suis vraiment choquée. Lucia ne veut pas te voir, elle ne veut pas me parler, elle ne veut voir personne. S'il vous plaît, Madame Lucretia, tenez-moi au courant. Et dites-lui que j'accepterai Perla comme ma fille. Que je ne ferai aucune différence avec Alex. Peut-être qu'elle a couché avec quelqu'un parce que... Je ne sais pas, parce qu'elle était déçue. Mais je suis disposé à lui pardonner. Lui pardonner quoi? Ça ne t'a pas effleuré l'esprit qu'elle ait pu être violée? Violée? Où? Quand? Par qui? Peu importe qui. Tu as commis une très grosse erreur. J'étais désespéré, papa. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, voilà! Tu ferais mieux de réfléchir avant de dire d'autres bêtises. C'est pas ce que je voulais dire. Vraiment, ça va de plus en plus mal. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu as déjà quitté Camilo, et c'est comme ça. Nous avons dû assumer cette honte, mais maintenant, que tu ne saches pas qui est le père de Perlita, comment est-ce que c'est possible? S'il te plaît, ma fille, Lucia n'est pas en état d'entendre tes reproches. Ce n'est pas le moment. Alors c'est quand le moment exactement? Maman, ce n'est pas logique que le test ADN soit encore revenu négatif. Il n'y a qu'une seule explication. Oui, maman, j'ai été violée. Que dis-tu? C'est la vérité, Lucretia. Quelqu'un a abusé de ta fille il y a environ 1 an. Il l'a droguée, elle est tombée enceinte. Et la pauvre ignora encore ce qui était arrivé il y a de ça quelques jours. Cela ne fait aucun doute, c'est la vérité, ma fille. Et tu dois te faire à l'idée. C'est pas possible, il ne manquait plus que ça. Cette fois-ci, notre famille est absolument déshonorée. Oh, Lucretia, c'est la seule chose qui te préoccupe? Bien sûr que non, maman. Lucia, personne ne doit l'apprendre. Ne t'en fais pas, maman. De toute façon, je ne peux rien dire parce que je n'ai pas la moindre idée de qui c'était. Toute la ville ne parlera pas de nous si c'est ça qui te préoccupe. Mets-toi à ma place, ma chérie, je voulais juste dire que... C'est toi qui ne comprends rien du tout. Tu n'imagines pas la pression que ta fille doit supporter. L'affront de savoir que quelqu'un a abusé d'elle. La honte qu'elle ressent envers Ivan et tout le monde. Tu ne comprends rien à rien. Frangin, ça fait des heures que je t'attends. N'exagère pas, Camilo. Et puis, j'ai dû secourir une demoiselle en détresse en venant ici. Tu ne devineras jamais qui c'était. Lucia? Qu'est-il arrivé? Comme je vous disais, mesdames, ce n'est qu'une blessure superficielle, rien de grave. Heureusement, elle n'a aucune fracture. Et ses côtes n'ont pas été touchées. Elle a eu de la chance. Alors elle n'a pas besoin d'aller à l'hôpital? Si vous voulez l'emmener, eh bien faites-le. Mais comme j'ai dit, la demoiselle a eu de la chance. Merci beaucoup, docteur. Je De vais rien, vous madame. accompagner. Merci. Au revoir, madame Carlotta. Au revoir, docteur. On la construira juste ici, Antoline. Non, non, frangin, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour les murs, l'électricité, le téléphone et Internet. Mieux vaut me donner un bureau à l'association. Tu as peut-être raison. Alors ils ont encore dit à Lucia qu'Ivan n'est pas le père de Perlita? C'est ce que j'ai compris. Mais malgré tout, elle n'est pas obligée de rester seule. Je lui ai même dit que j'étais prêt à l'épouser une nouvelle fois. Je me moque de qui est le père de sa fille, ça m'est égal. Tu veux un conseil, frangin? Tu ferais mieux d'oublier Lucia Loménie. N'oublie pas, samedi prochain, je me marie. Oui, je le sais.
Où tu vas, ma À chérie? la salle de bain. Je veux voir Perlita. Ça fait mal? Oui, ça fait mal, mais c'est pas une blessure grave. Bon. Le docteur t'a prescrit un antalgique et tu n'as pas besoin d'aller voir Perlita. Gloria s'occupe d'elle. Merci, mamie. Mais je vais te demander un service et j'aimerais que tu le fasses. Oui, ma chérie, ce que tu veux. Je ne veux plus jamais voir Ivan ou Camilo. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que je n'avais besoin d'aucun homme pour élever ma fille. Et l'amour? Mon amour pour Perlita compte plus qu'un homme. C'est comme ça. Et pardon, mais je dois aller me doucher. Parce que je me sens sale, je me sens... Mais qu'a dit le docteur? Et comment se sent-elle? Oui, je comprends, mais je veux la voir. Madame Carlotta, s'il vous plaît. Attends, Ivan, passe-la moi. Attendez, je vous passe mon père, madame. Au revoir. Carlotta, qu'est-ce qui se passe? Je suppose qu'Ivan vous l'a expliqué. Elle est très triste et déprimée. J'imagine. Mais mon fils est prêt à faire ce qu'il faut pour être avec Lucia. Je crois qu'elle n'a envie de rien. En ce moment, elle est avec Bérénice. Et moi, vous croyez qu'elle accepterait de me voir? Je ne sais pas, Tony. Elle a dit qu'elle ne voulait voir personne. Bon, de toute façon, je téléphonerai demain. Au revoir. Alors, elle t'a dit quoi? Qu'elle ne voulait voir personne. Je veux lui dire que je me moque de ce qui est arrivé. Je veux surtout la réconforter. Ivan, laisse-lui donc un peu de temps. Je ne crois pas que pour une femme qui s'est fait violer par un parfait inconnu, ce soit facile d'oublier le traumatisme. Mais je peux très bien l'aider. Je peux également la convaincre que je me moque de ce qui est arrivé avant ou de ce qu'elle a fait. Mais alors pourquoi tu lui as dit aussi bêtement que tu lui pardonnais? Pourquoi? Il me pardonnait, c'est ce qu'il a dit à ma mère, comme si j'avais commis un crime. Et il a sûrement dit ce qui lui passait par la tête à ce moment-là. Non, j'ai épousé Camilo qui avait juré de ne rien me dire sur Perlita. Et puis, il n'a pas arrêté de me harceler avec Ivan. Je ne vais pas me marier avec un autre homme pour que dans quelques mois, il me demande d'où vient ma fille. Je ne veux pas. Je préfère ne jamais me marier. Écoute, tu sais quoi? Tu es très déprimée en ce moment parce qu'au fond de toi, tu te sens coupable. Beaucoup de femmes qui se sont faites violer se sentent coupables de ce qui est arrivé, mais il ne faut pas. Tu n'as pas à me le dire, je le sais. Alors si tu le sais, réagis. Oh, tu sais que ce n'est pas facile de réagir. Bon. Alors force-toi un tout petit peu. Je n'ai pas envie de me forcer. Je n'ai envie de rien. Je ne sais même pas quel homme m'a fait ça. Bon, peut-être que si tu faisais plusieurs séances d'hypnose, tu arriverais à te souvenir de tout ce qui s'est passé ce soir-là. Et de ce que ton cerveau a effacé ensuite. Je sais, Bérénice, je ne suis pas stupide, mais je ne veux pas revivre ça. Je ne veux pas. Tout ce que je veux, c'est m'occuper de ma fille. Laissez-moi tranquille. C'est ça, petit appétit. Ah. Oh, arrêtez de vous plaindre, c'est pas grand-chose. Bon. Oui, ce n'est rien. Très bien, monsieur Mandragon. Je crois qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Ce n'est pas trop tôt. Arrêtez de vous plaindre. Dites-moi, ça vous ferait plaisir un massage? Bon, nous commençons à nous entendre. Bon, allongez-vous et enlevez votre pantalon, s'il vous plaît. Ah oui? Un, Mhm. 2, 3. Comme c'est joli. Elle n'a pas beaucoup de valeur, mais je te la donne avec tout mon amour. Tu n'aurais pas dit. Et il faut toujours faire les choses dans les règles de l'art. Je t'aime, Carolina. Moi aussi. Alors? Elle est très déprimée. Je crois qu'il faut la laisser tranquille pendant un moment. Combien de temps? Je ne sais pas. Je crois que c'est à elle seule d'en décider. Qui a pu faire ça?
Dieu. Si je l'avais devant moi, je l'étranglerais de mes propres mains. Je l'étranglerais de mes propres mains. Tu as l'air en forme? Je me sens bien. Juan Jaime, ton fils Saoul est rentré et il voudrait te parler. Ah, s'il te plaît, parle-lui un peu. N'oublie pas que c'est ton fils. Bah. Saoul, entre. Viens. Viens, entre. Bien. Tu es habillé correctement. Bonjour, pas. Appelle-moi papa. D'accord, pas. Papa. D'accord, papa. Et t'as vu que je boitais plus alors? Montre. Regarde. Et voilà. Et qui a payé l'opération? Un ami à moi. Mais j'ai besoin de travail, papa. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu n'es pas au courant que je ne suis plus le président de l'association? Parce que cet arriviste de Camilo Galvan m'a pris mon poste. Ouais, je sais, mais on peut toujours le récupérer, papa. Et comment veux-tu le récupérer? Je sais pas, mais je réfléchis. Et avec le cerveau de moustique que tu as, tu crois que tu auras une idée intelligente? Mais on pourrait essayer de trouver une solution ensemble. Pourquoi pas? Pourquoi pas, papa? Nous sommes ici rassemblés pour unir dans les liens bénis du mariage Carolina Gomez et Antoline Galvan. Ils vont tous les deux recevoir ce sacrement pour qu'ils jurent de rester toujours fidèles à leur conjoint et pour qu'ils acceptent la bénédiction de Dieu et les devoirs du mariage. Ainsi, je vous le demande, Carolina, acceptez-vous de prendre pour époux Antoline, de l'aimer et de le respecter pour toute votre vie? Oui, mon père. J'accepte. Antoline, acceptez-vous de prendre pour épouse Carolina, de l'aimer et de la respecter pour toute votre vie? Oui, mon père. J'accepte. Je t'offre cette alliance pour preuve de mon amour et de ma fidélité. Je t'offre cette alliance pour preuve de mon amour et de ma fidélité. Prends ces pièces comme symbole de la bénédiction de Dieu et des biens que nous allons partager. Je vous déclare mari et femme. Que Dieu bénisse cette union. Le marié peut embrasser la mariée. Elles sont bonnes? Oui. La petite s'est enfin endormie? Oui. Je peux avoir un thé, Gloria? Bien sûr que oui. J'y vais tout de suite. Salut, Sorette. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu un accident de voiture. Heureusement, rien de grave, je vais bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été distraite. Où est maman? Au mariage de Carolina et Antoline avec mamie. Je ne savais pas que c'était aujourd'hui. J'ai su que ce n'était pas la fille d'Ivan. Quoi? Tu ne veux pas me dire avec qui tu l'as trompée? Non, moi je n'ai trompé personne. Non, arrête. Alors quoi? Tu es tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit, c'est ça? Non, Marie Paz. J'ai été droguée, j'ai été violée. C'est comme ça que je suis tombée enceinte. Qu'est-ce qui est arrivé à la voiture de Lucia? Pas grand-chose, mais c'est une vieille voiture. Je vais lui en acheter une nouvelle. Une nouvelle? Tu perds ton temps parce qu'elle ne l'acceptera pas. Laisse-moi au moins essayer, papa. Tu peux bien essayer, mais avec l'argent, tu n'arriveras à rien avec elle. Alors quoi? Qu'est-ce que je dois faire à ton avis?
Il faut être patient et réessayer peut-être plus tard. Mais elle ne répond jamais à mes appels. Je suis désespéré. Je ne sais pas comment elle va, ce qu'elle ressent, à quoi elle pense. Je te l'ai déjà dit. Il faut être patient. Être patient. C'est bien que tu veuilles faire des efforts avec ton père. Mais je ne sais pas comment tu vas réussir à prendre à Camilo le poste de directeur. J'en sais rien, et c'est pour ça que je t'ai appelé, pour que tu m'aides à réfléchir. Ce qu'il faudrait faire, c'est lui donner une mauvaise réputation auprès des agriculteurs. Eh oui, mais comment? Je sais pas, il doit bien avoir un défaut. Ah non, mon pote, il a toujours travaillé dur et apparemment il est bien honnête. Il a même travaillé pour les Maguire et pour Madame Lucretia, il s'est occupé de son ranch, je sais pas quoi. Eh ben voilà. Cette femme est une bonne amie de ton père, non? Eh? Pourquoi tu lui demandes pas de te donner un coup de main? Qu'elle te dise que Camilo l'a escroqué ou quelque chose comme ça. Eh, t'as raison, ça vaut carrément le coup d'essayer. Tu sais quoi, je vais l'appeler tout de suite. Tu vois, comme je suis un malin, c'est pour ça que je t'ai appelé. Allô? Madame Lucretia, s'il vous plaît. Saoul? Lucia? M'appelle? Lucia, ma belle, ça fait longtemps que j'attends ça. Mademoiselle Lucia, que se passe-t-il? Lucia, t'es encore là? Allô? Où est-ce qu'est passée Lucia? Qui êtes-vous? Saoul Mondragon. Qu'est-ce qui se passe avec Lucia? Je sais pas, jeune homme. Bon, de toute façon, je voulais parler à Madame Lucretia. Non, madame n'est pas là. Elle n'est pas encore rentrée du mariage. Quel mariage? Celui de Monsieur Antoline et de Mademoiselle Carolina. Bon, alors dites à Madame Lucretia que j'aimerais lui parler. Je rappellerai demain. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. J'aimerais te parler.